Bonjour mes amis, bienvenue encore avec moi avec une nouvelle recette sur votre chaîne Cuisine Délices Maison Hafeda. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai plusieurs ingrédients ici. Alors, je voulais vous présenter une recette très bonne qui est bien présente dans la table marocaine pendant le mois de Ramadan. C'est une recette qu'on appelle slow, ou bien sfouf. C'est un mélange de plusieurs ingrédients déjà grillés ou bien grillés bien sûr au four. Il y a des gens qui font frire, mais moi je préfère griller. Donc j'ai des sésames que j'ai lavé, nettoyé et j'ai torréfié et j'ai grillé au four. Les amandes également, les grains d'anis, grains de fenouil et des cacahuètes. Et bien évidemment j'ai de la farine que j'ai dorée au four aussi. Et j'ai de la cannelle et du beurre fondu et beurre un beurre aux noisettes. Donc je vous montre ces ingrédients là au début, mais là je vais passer à la préparation. Je vais moudre tout. Je vais bien moudre les cacahuètes, les sésames, les amandes, les grains de fenouil et les grains d'anis, et on revient pour terminer la préparation. Juste une chose les amis, n'oubliez pas de faire un like, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et vos commentaires et vos questions également. Allez, je vous dis à tout de suite, après que je vais bien mixer tous ces ingrédients là. Donc les amis, comme je vous avais dit, donc après avoir torréfié tous ces ingrédients là, les sésames, cacahuètes et amandes, donc, et les grains de fenouil et grains d'anis, j'ai tout mixé, ou bien chaque chose est bien mixée, comme vous voyez. Il faut vraiment le faire dans une machine qui est vraiment très puissante, comme ça sort tout l'extrait de l'huile de graines, de sésame, et les amandes et les cacahuètes. Comme ça on ne va pas utiliser beaucoup de matière grasse pour notre préparation. Donc la farine, j'ai commencé par préparer la farine en premier, qui prend beaucoup plus de temps. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout mélanger en essayant de travailler le tout à la main. Donc les cacahuètes, il faut vraiment qu'on malaxe bien à la main. Les amandes, les sésames pardon. Et les cacahuètes. Il faut vraiment que tout soit bien mélangé avant d'incorporer aucune matière, avant d'incorporer le beurre. Ce que je vais faire, je vais transvaser ça dans une grande bassine, je vais tout travailler et on revient après. En malaxant bien sûr. Donc il faut bien malaxer, bien travailler le tout pour que la farine soit bien imprégnée de toute la matière grasse des aliments qu'on a mis, les amandes, les cacahuètes et les sésames. Après qu'on va bien travailler, on va rajouter, donc là je vais rajouter quand même 2 bonnes cuillères à soupe de grains de fenouil. Voilà. Et grains d'anis aussi. 3 cuillères. Et là, j'ai un muscarabe que j'ai mixé avec un peu de sucre glace et un peu de sel. Également, je vais l'incorporer. Et j'ai de la cannelle en poudre. Je vais continuer à bien malaxer jusqu'à que je sens que la farine est bien imprégnée de tout. Après, je vais rajouter la matière grasse. Et vraiment, le beurre de bonne qualité, de 80% de matière grasse. Et après, la texture de votre slow, vous pouvez l'ajuster comme vous voulez. Si vous voulez qu'il soit plus humide, vous allez rajouter de la matière grasse. Sinon, vous pouvez utiliser la quantité que j'ai utilisée, c'est largement suffisant. Si vous avez un robot ou bien une machine, vous pouvez
faire malaxer ou bien mélanger le tout dedans, c'est plus facile. Et si vous voulez faire un peu de sport comme moi, vous allez travailler à la main. Là, je vais rajouter aussi le sucre glace ou bien le miel. Vous pouvez le remplacer par le miel. Moi, je vais utiliser que du sucre glace. Il faut vraiment que je le travaille jusqu'à qu'il n'y ait plus de grumeaux. Comme vous voyez, il y a encore du grumeaux. Il faut bien travailler. Je vais continuer à faire bien travailler à la main jusqu'à que je sens que la farine elle est bien mélangée avec les autres ingrédients. Et on revient. D'accord? Donc là, je vais rajouter également le sucre glace, comme je vous avais dit. Il faut que je mélange les ingrédients secs tout à la fois avant de rajouter le beurre. Également, je vais rajouter les grains de sésame que j'ai laissés entiers. Ils sont bien torréfiés également. Moi, je fais une grande quantité, mais je vous laisse la quantité que j'ai utilisée et je vous laisse les ingrédients pour 1 kg de farine. Combien vous pouvez utiliser comme ingrédient. D'accord? Donc comme vous voyez les amis, là maintenant je vais, après avoir bien malaxé, je vais rajouter le beurre. Donc comme je vous avais dit, c'est du beurre que j'ai fait cuire, j'ai enlevé la mousse blanche et je l'ai cuit un petit peu genre beurre noisette. Et je vais travailler de cette façon. Je vais continuer à faire pareil jusqu'à ce que je termine toute la quantité que j'ai. Et on revient pour le résultat final. Donc voilà les amis, comme vous voyez, c'est bien la texture que je voulais. Elle est bien mouillée comme je veux. J'essaie de fermer un boudin. Bien, c'est bien. En même temps, il peut, voilà, il est sablé un petit peu. Donc j'ai rajouté des amandes torréfiées et dans la pâte. Comme vous voyez, là je vais mettre dans une boîte hermétique et je le laisse. Et plus que vous le laissez, plus qu'il prend toutes les saveurs. On ne le consomme pas le jour, le lendemain, ou bien dans 2 jours. Comme ça, tous les goûts ils s'imprègnent entre eux et c'est très bon. Je vais le présenter dans une assiette et je vous montre le résultat final. Donc voilà les amis, le résultat final de notre slow ou bien de notre souffle. On peut le présenter comme vous voulez, soit des proportions comme ça familiales, que tout le monde peut s'en servir dans son assiette, ou bien de faire des proportions individuelles. C'est vraiment très très bon. Je vous conseille de le faire. Ça paraît compliqué mais c'est très facile. Je vous dis, j'espère que cette recette vous aura plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager et de me laisser vos commentaires et vos questions également. Et n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors je vous donne rendez-vous à très bientôt avec une nouvelle recette. Au revoir.